Bonjour Sam, Bonjour, merci beaucoup de me laisser interviewer. avec plaisir. Et dis, j'avais une question par rapport à tes tout débuts. Mhm. Tu sais, tu t'es fait connaître en jouant dans la rue. En jouant, tu chantais dans la rue, tu t'es fait connaître comme ça. Est-ce que c'était pour te faire remarquer ou par manque de thunes? Alors, c'était non pas par manque de thunes, parce que moi j'avais pas de problème d'argent, enfin, je veux dire, j'étais pas riche du tout, hein. Ok. J'étais de la classe moyenne, quoi, des trucs un peu, on faisait basique, quoi, mais je crois que j'ai surtout fait de la rue parce que je voulais me faire remarquer, et, parce que je voulais trouver un producteur, une productrice qui allait dans la rue, qui allait me repérer pour ma musique, et ma voix, ma chanson, des choses comme ça. Ça n'est vraiment jamais arrivé, en soi. Ok. C'est plus les réseaux sociaux qui m'ont aidé là-dessus. À l'époque, elle le voulait, je crois, mais par contre, ça m'a forgé beaucoup pour le live. Ça m'a donné un truc, c'est quand t'es dans la rue, t'imposes ta musique, on vient pas l'écouter. Donc c'est encore plus dur que d'aller jouer devant un public qui te connaît déjà ou qui est là pour écouter de la musique. Donc ça m'a C'est appris vrai. pas mal de choses, ouais. Et puis d'ailleurs, t'as percé, je crois, qu'une vidéo que t'as tournée chez un ami avec ta guitare. Tout à C'est fait, ouais. vrai, c'est Chez vrai. Fabien, mon pote, à Lille, dans sa cuisine. Mais c'est énorme. Chanson qui s'appelle Mascara, puis qui a pris comme ça, ouais. Et comment t'as été entraîné à chanter? Je suis pas en train de chanter, d'ailleurs je devrais, parce qu'il y a certains moments où je chante faux. Ah, Pour être tout à fait honnête, je veux dire où j'arrive pas à trouver mes justesses, où je suis pas très à l'aise parce que je prends pas de cours de chant et je devrais. Donc là, je suis en train d'en prendre. Je suis en train de me renseigner pour en prendre. Ça ne saurait tarder parce que même quand on chante beaucoup, la voix se fatigue, la voix s'épuise. Moi, j'ai pas eu cette chance de m'entraîner avant. J'aurais dû le faire avant. Donc là, je suis en train de rattraper ce retard. ok. Puis comment t'as commencé à chanter? J'ai Qu'est-ce qui a fait que? commencé parce que je voulais imiter Bob Dylan, hein, Ok. que j'ai découvert à 14 ans, qui faisait un live au Newport Folk Festival sur YouTube. Je suis tombé là-dessus, j'ai pas commencé pour les bonnes raisons, pas pour faire de la musique, c'était pour imiter Bob Dylan, pour presque devenir Bob Dylan, ce qui était complètement stupide. Mais je voulais me trouver une raison d'avoir confiance en moi, et ça en a fait partie, puis l'amour de la musique est venu après. Et bah, c'est vachement intéressant d'ailleurs. Et est-ce que tu as cette voix qui est quand même plutôt grave dans cette musique, car tu as fumé 2 paquets de clopes par jour, genre Non, en non, 10 non, ans. non, non, c'est pas ça qui a fait, qui a fait cette voix-là, je pense pas, j'espère pas. Je crois que c'est, non, non, c'est plutôt je crois qu'on a chacun sa voix, puis après chacun l'utilise différemment. J'ai une voix qui est à la fois sympa, mais c'est comme un vieux couple un peu, c'est-à-dire que des fois elle est là, des fois elle est pas là. Là, ce soir, elle était là à moitié, je trouve, ça dépendait des jours. Bon, toi, c'est tant mieux si jamais t'as apprécié. Je veux dire Non, que franchement, le public a l'air d'avoir c'est toujours vraiment nickel. apprécié. Moi, je connais mes limites, mes capacités, donc forcément, mais la voix grave, c'est à la fois un cadeau, et à la fois c'est compliqué de se faire entendre aussi, donc c'est un peu un truc avec lequel il faut gérer toute la journée. Ok. Et est-ce que tu ressens toujours du stress malgré toutes les dates de la tournée à chaque Oui, scène? ouais, ouais. Alors un stress différent, c'est sûr, hein. Si le Plus, jour où tu prends des habitudes, je pense que tu perds le fil, hein. C'est-à-dire que, ok. Plus de l'excitation alors que tu ressens? ouais, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'au lieu de stress qui avant pouvait te rendre malade, te faire vomir, on parle de ça, hein, des fois à l'époque, moi j'étais pas du Ok. tout fait pour la scène à la base, et je pensais, je savais que Jean-Jacques Goldman, lui, avait arrêté les concerts pour ça. Donc ça me faisait peur, parce que je me disais, ça se trouve, moi je suis pas fait pour ça, et finalement j'ai appris à aimer et à me sentir chez moi. Ce qui a pris beaucoup de temps, et là maintenant je me sens de plus en plus chez moi, mais ça n'empêche pas que 10 minutes avant, je me demande ce que je fais là. Et puis une Ok. fois que je mets le pied sur scène, une fois que je fais les gens qui dansent et que je lance le premier pied en l'air, là, et que je vois les gens sourire, et taper des mains, chanter avec moi, là je me dis, ouais, ça va. Ok. Et est-ce que tu aurais un... Non, d'abord, est-ce que tu as un son ou un album préféré, soit qui t'a inspiré, soit que tu adores écouter, que tu peux pas te lasser? Si tu devais en choisir un pour le restant de ta vie, ce que tu veux, ce serait Un, quoi? pour son avis, c'est compliqué, mais il y a un truc, moi je te dis plutôt ce que j'écoute en ce moment, c'est de la musique un peu atmosphérique, ce qui est particulier, parce que moi j'écoute beaucoup de chansons françaises, je pourrais parler de Bachung, de machin, de Lavilliers, de tout ça, des références un peu évidentes, je crois, mais en tout cas pour moi. Mais c'est juste que moi j'écoute en ce moment Léon Van Hall, Ok. qui est qui est un compositeur atmosphérique. Je saurais pas te dire le nom de l'album, mais c'est très bien. Il faut l'écouter ça. Ok. Et est-ce que tu as été bercé, on va dire, avec la chanson française? Avec la chanson française, c'est quand il y a de la batteuse qui passe. Avec la chanson, oui, bien sûr. Oui, bah, je pense que ma mère a écouté beaucoup de chansons françaises à la radio, comme en CD, en disque, tout ça. Donc c'était, je crois que l'évidence de l'inspiration, de l'influence vient de là. Après, moi, je me suis fait ma culture moi-même, et je trouve que la scène française actuelle porte autant de valeur, autant d'inspiration et d'importance à la musique que que l'ancienne. C'est-à-dire quand on a Zao Sagazan, Clara Luciani, Juliette Armanet, des gens qui chantent en français avec des textes pointus. Je crois que même Ino Casablanca, plus récemment, dans un autre registre, avec qui j'ai partagé la scène des victoires, c'est des gens qui vont, je pense, marquer la scène française. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on a tendance à dire ah ouais, c'était mieux avant, machin, tout ça. Moi, je trouve pas du tout. Je pense qu'au contraire, moi, je suis profondément dans mon époque, malgré mes costards et mes tenues et ma façon de parler, peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, mais je crois que c'est vraiment une époque qui se bat pour les bonnes causes et qui le fait bien avec les chansons françaises.
Ok, c'est vrai que j'ai reconnu un peu dans Avis de tempête une manière de parler de Zao Zagazan. Mhm. Zagazan, je sais plus du tout. Ouais, c'est agaçant, ouais. Ok, Zagazan. Je crois, hein. Non, mais... Yep, j'en ai une dernière. Ah oui. Et est-ce que les victoires de la musique, tu t'y attendais? Non. Je trouve que personne t'y attend en ce cas. Enfin, je veux dire, tant mieux, parce que si je m'attendais, ça aurait été un peu prétentieux déjà, puis ça aurait été un peu con. Je crois que non, je suis plus, c'est venu comme ça. On m'en parlait en me disant là, t'as sorti un EP, il y a l'album qui va arriver. Généralement, c'est le moment où tu peux être nommé et tout ça. Moi, je t'en mode, bon, écoutez, si on est nommé, c'est déjà une grande victoire. Ça a été le cas. Et alors, le fait de gagner, moi, je m'attendais pas du tout. Et je crois que c'est là que je me suis dit, ok, bah, j'ai bien fait de choisir la musique de ma vie. Ça a été une récompense plus pour ça. C'était pas une récompense, c'est une reconnaissance pour moi. Ok, Et en plus de ça, ça m'a permis d'avoir un public plus large, parce que forcément, ça fait connaître au grand public, des choses comme ça, comme ça. toutes les émissions de télé. Et au-delà d'avoir un trophée, c'est plus ça, moi, qui m'importe. Donc là, c'est le fait qu'on ait joué au Moloko ce soir, que la salle était presque pleine, et ça, c'est des choses dont je peux être content, quoi. Et j'en suis content. Ok, c'est énorme. Et comment tu vis les vidéos sur les réseaux où on t'entend? Alors, il y a des vidéos de concerts qui tournent sur toi où on a du son un petit peu de mauvaise Ouais, qualité parce que on entend très, normal, bien sûr. c'est pas très bon dans un téléphone et tout le monde juge par rapport à ça. Comment toi tu vis par rapport à ça? Moi, je donne plus. Je donne plus parce que je crois que déjà c'est l'époque qui veut ça et puis j'arrive. Et je crois qu'il faut pas s'attarder là-dessus. Moi, je pense que les gens quand ils viennent en concert, ils se font leur avis, tant mieux. Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas vu de mauvais avis après des gens qui viennent après le concert me dire ça. Ça me fait plaisir parce que je me dis que les concerts valent le coup. Et je crois qu'avant tout, c'est ça qui compte. Donc, ce qui se passe sur les réseaux reste sur les réseaux. Je pense que les gens qui justement perdent leur temps à juger un truc comme ça n'ont pas grand-chose à faire. Ils devraient se concentrer sur autre chose. C'est vrai. Et le concert, c'est vrai qu'il vaut vraiment le coup. C'est pas du Bah, tout comme dans les merci. vidéos, les cheveux en tombent d'ailleurs. Et- Ça fait plaisir. D'ailleurs, on en a un demain à 3. Donc là, je vais devoir filer. Mais, Mais oui. en tout cas, merci. En tout Voilà. cas, merci. Et est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent se lancer? Ouais, il faut. Alors, moi, je donne aucun conseil, juste un avis. Il faut pas se poser de questions. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait. Peu importe le temps que ça dure. Je sais que cette année, ça a changé ma vie pour les bonnes raisons. Et puis, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, c'est un truc bateau à la con comme ça, mais il ne faut pas se poser de questions. Faire les réseaux sociaux, c'est un truc aussi qu'on déconseille à plein de gens, tout ça. Moi, je l'ai fait parce que ça m'apporte autant de problèmes que de qualité, que de choses comme ça. Mais c'est important de le faire. Donc Ok. voilà. Bref, tout un micmac, je pourrais vous en parler Mais, des heures. mais c'est vrai, et puis merci beaucoup de Avec m'avoir plaisir. répondu.